Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve après ce long week-end pascal de clôture des marchés pendant lequel je n'ai pas mis de vidéo, juste un petit short pour vous souhaiter de joyeuses Pâques. Je vous retrouve donc après cette ouverture des marchés pas très réjouissante. Ce matin, le CAC 40 était en hausse. Il a même passé les 8000 points et puis finalement, ça a fait pchit puisqu'il a terminé à moins 0,67%. Malgré tout ça, nos portefeuilles, comme vous le savez, se sont très bien débrouillés sur la séance du jour. Alors, le CAC 40 baisse, les indices baissent, bon, à cause du fameux ultimatum de Trump pour ce soir, 20h, heure de Washington, 2h du matin, heure de Paris. Ultimatum pour lequel il promet l'apocalypse pour l'Iran, la fin d'une civilisation, mais il y va très fort avec son ton habituel. Si jamais l'Iran ne débloque pas le détroit d'Ormuz, bon, ce n'est pas que à cause de ça que les marchés baissent. Ils sont habitués, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas dire que les propos de Trump n'ont plus d'effet sur les marchés, ils en ont, mais c'est pour une autre raison que les marchés baissent, c'est à cause de la possible hausse des taux d'intérêt de la Fed et de la BCE pour ce qui nous concerne, et c'est ce que nous allons étudier, réfléchir, ce sur quoi nous allons réfléchir dans cette vidéo, que je vous invite d'ores et déjà à liker et à partager, bien sûr, et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et bien sûr de vous inscrire sur francebourse.com où se passe l'essentiel de nos recommandations boursières. Que dis-je, pas l'essentiel, la totalité. Donc, cette crise en Iran réactive l'inflation. Comme vous le savez, vous l'observez au niveau de la pompe de carburant. Vous savez, moi, j'aime bien traiter les données, comme tout le monde, comme tous les gens qui font des analyses de marché, mais j'aime bien aussi observer le réel. Partir de la vie de tous les jours, partir de mes propres observations, des observations des autres, que les observations dont les autres me font part. J'aime bien avoir une base de données construite à partir de mes propres observations et des observations des autres. C'est anecdotique, mais rappelez-vous l'histoire des radars cet été, qui m'a permis de recommander Génoptique, etc. Donc, moi, je pars des observations. Aujourd'hui, j'ai fait mon plein de carburant, 85 €. Il y a encore 3 semaines, c'était 65 €. Donc ça, vous le subissez tous, nous le subissons tous. Bon, donc il y a de l'inflation. Et je commence à voir, encore une fois, en observant le réel, de l'inflation dans les supermarchés. Je suis désolé, mais des produits qui étaient à 3,50 € il y a 3 semaines sont aujourd'hui à 4 €. J'en ai vu. Pour l'instant, on ne nous parle pas d'inflation alimentaire. Mais ça va forcément arriver. Pourquoi ? Parce que vu que le pétrole coûte plus cher, les produits coûtent plus cher à transporter. Or, les circuits courts, je ne vais pas dire que c'est un leurre, mais ça reste très minoritaire. La plupart du temps, les produits viennent d'ailleurs. Ils viennent de l'étranger, ils viennent de... Même quand c'est des produits français, ils viennent de l'autre bout de la France. Tiens, on est dans la saison des asperges. Vous prenez les asperges, par exemple, ça vient souvent de l'autre bout de la France, quand on habite en région parisienne. Donc tout ça, ça nécessite d'utiliser du carburant pour transporter. Donc les prix vont augmenter parce que le coût du carburant va être répercuté sur les prix alimentaires. Donc une fois qu'on va parler de la hausse des prix alimentaires, moi je les observe, d'autres les observent, vous aussi peut-être vous les observez, c'est un premier signal faible, on va commencer à parler vraiment d'inflation. Pour l'instant on n'en parle pas trop, on ne parle que d'inflation énergétique. Mais le spectre de l'inflation est là. Et ça, les dirigeants des banques centrales le savent. Pour ce qui nous concerne, si on ne parle que de la BCE, et la vidéo elle ne fait pas 30 minutes, on va donc se limiter à la BCE, la Banque Centrale Européenne, ils le savent. Et ils ont indiqué, par la voix de l'un de leurs dirigeants, qu'ils allaient peut-être augmenter les taux dès le mois d'avril. C'est à cause de ça que les marchés ont baissé aujourd'hui, que le CAC 40, que les marchés européens ont baissé. C'est à cause de ce genre de déclaration. Parce que jusqu'à présent, les marchés espéraient que la BCE ne réagisse pas, qu'elle attende éventuellement le mois de juillet, si jamais la guerre ne se calme pas, si jamais l'inflation énergétique ne se calme pas, qu'elle attende le mois de juillet. Mais là, on parle du mois d'avril, donc nous y sommes au mois d'avril. La réunion de la BCE, c'est bientôt. Ça voudrait dire que les taux d'intérêt repasseront en zone haussière. Regardons le graphique des taux de la BCE, si vous le voulez bien. Vous voyez
que les taux étaient à 0%. Là, on parle du taux, des taux directeurs, je veux dire des taux de refinancement principaux, les taux auxquels la BCE prête aux banques. Vous voyez qu'on était à 0%, autour de 0% pendant des années, et en particulier pendant la période Covid, hein, où l'argent était très facile, où les banques prêtaient à des taux d'intérêt à 1%. Moi, je connais des gens qui ont eu des crédits immobiliers à 1%. Vous entendez bien, à 1%. Donc là, on en est très, 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 très loin aujourd'hui de ça. Et comme vous voyez, les taux ont augmenté à partir de la guerre en Ukraine jusqu'en 2024. À partir de 2024, mi-2024, ils se sont mis à baisser. Ils ont baissé toute l'année 2025. C'est aussi ce qui a soutenu les marchés en 2025. Hein. Aujourd'hui, les taux sont à 2%. Ce n'est pas des taux très élevés dans l'absolu, hein, 2%. Ce n'est pas des taux très élevés. Il faut bien voir que, historiquement, si on voit un graphique plus long terme de la BCE, avant, au moment après la crise de 2008 et tout, on était sur des taux plus élevés aussi. Hein, voilà. 2%, c'est pas très élevé. Ça fait 3,50, 4 à vos guichets bancaires pour des prêts immobiliers, ce qui est moyen, on va dire. Sur des prêts à la consommation, ça fait du 6-7%. Voilà. C'est les taux auxquels on était habitué avant. La période des taux négatifs, des taux très faibles, c'était une période exceptionnelle et ça, je vous l'ai toujours dit. Mais si on remonte les taux directeurs au-dessus de 2%, ça veut dire que, hop, on repasse dans une zone de taux d'intérêt qui monte pour la BCE. Et vous allez me dire, pourquoi la BCE va faire ça? Ben parce que pour combattre l'inflation. Parce que si il y a de l'inflation, elle ne peut pas laisser la demande de crédit s'emballer parce que ça ferait encore plus monter l'inflation. Et trop d'inflation, c'est mauvais. Mais de freiner la croissance, c'est mauvais aussi. Donc, on serait en stagflation. De toute façon, on l'a déjà été. Et on sait que les marchés financiers n'aiment pas ça. Donc, c'est sûr que ce ne serait pas un moteur de hausse pour les marchés si les taux venaient à remonter de la part de la BCE. Alors, sur nos valeurs de rendement, on s'en fout complètement. Je vous l'ai déjà dit. Au contraire même. Hein. Les taux, de toute façon, restent largement plus faibles que les valeurs de rendement. Les banques répercutent. Alors, elles répercutent très vite la hausse des taux directeurs sur les crédits qu'elles accordent aux particuliers, mais elles répercutent beaucoup moins vite sur les taux des comptes à terme, des comptes courants rémunérés, de ce genre de choses. Hein, on est d'accord. Elles le font beaucoup moins vite, par contre, là. Hein, voilà. Donc, c'est cette histoire de hausse des taux de la BCE qui commence un petit peu à affoler les marchés parce que ce serait toujours une mauvaise nouvelle. Maintenant, surtout que dans le discours que j'ai cité aujourd'hui, il a été précisé que ce ne serait pas juste on fait un one-shot, quoi. Ce serait un cycle de hausse qui aurait une fin, bien entendu, mais ce serait un cycle de hausse. Donc, je pense que les marchés ont peur véritablement que les taux remontent à 3, 3,5, 4, etc. Et à nouveau, ça plomberait complètement le marché immobilier qui commence pas à repartir. Il respire un petit peu plus, mais il repart pas. Alors là, ça le plomberait complètement. Ça le paralyserait, disons-le franchement. Voilà ce qu'il en est. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. Et puis, écoutez, on va se reparler rapidement par rapport à ce qui va se passer en Iran. Hein, avec cette histoire d'ultimatum. À très vite.